Pour nourrir un garçon affamé, une serveuse a couru vers le restaurant très fréquenté situé de l'autre côté de la rue et lui a obtenu un sandwich. En retour, le garçon a effectué son travail à sa place, sans qu'elle ne le sache. Elle s'en est rendue compte en soirée, quand elle est arrivée au dîner. Melissa était la femme américaine typique et une maman célibataire. Du fait de l'inflation des prix des marchandises, elle avait beaucoup de mal à s'occuper de ses 3 enfants. Pour s'en sortir, elle effectuait 2 métiers. En semaine, elle travaillait comme serveuse dans un petit restaurant de sa ville natale. Le week-end, elle bossait dans le salon de coiffure d'un ami. Un matin, Melissa se préparait à l'ouverture du restaurant lorsqu'un garçon de 12 ans s'est approché d'elle et a commandé le plus grand hamburger du restaurant. Elle l'a regardé en s'excusant parce que c'était bien avant l'heure d'ouverture. Elle ne pouvait pas le servir parce que le garde-manger n'était pas encore approvisionné et la cuisine n'était pas encore prête. Désolé, gamin, dit-elle. Je suppose que tu devras essayer un autre endroit aujourd'hui. Nous ne pouvons pas encore ouvrir pour la journée. Le petit garçon se pinça les lèvres et regarda autour de lui. Je suis nouveau ici, et je ne sais pas où je peux manger. Maman est malade, et je meurs de faim. Elle m'a donné de l'argent pour acheter un hamburger et elle m'a dit de venir ici. Y a-t-il de bons endroits dans les alentours? Melissa a pris un moment de réflexion avant de se souvenir qu'il existe un restaurant de l'autre côté de la rue qui ouvre très tôt. Il est très fréquenté par les usagers désespérés de prendre leur petit déjeuner très tôt pour commencer la journée. Si l'enfant y allait seul, il lui faudrait une éternité pour être servi, alors Melissa a décidé d'y aller elle-même. Attends juste ici, d'accord? Je reviens. Melissa s'est précipitée vers le restaurant de l'autre côté de la rue, et parce qu'elle connaissait un autre serveur là-bas, elle a obtenu un double sandwich au poulet pour le garçon en un rien de temps. Elle lui a également pris un verre et une portion de frites. Si est bon. Il n'avait pas de petit pain pour les hamburgers, mais ils t'ont fait un délicieux sandwich au poulet. Souhaites-tu t'asseoir ici et manger? Le garçon sourit. Merci. Je ne peux pas tout transporter à la maison, alors je vais manger ici. Combien cela a-t-il coûté? Tu as juste besoin de payer le sandwich, répondit-elle en souriant. Les frites et la boisson sont à mon compte. Le garçon s'est présenté comme Jerry, et a remis à Melissa de l'argent avant de dévorer le délicieux repas. Pour lui tenir compagnie pendant qu'il mangeait, Melissa lui a parlé tout en faisant son travail. Tu peux m'appeler Melissa. Habites-tu à proximité? Lui a-t-elle demandé. Jerry hocha la tête. Ma maman et moi avons aménagé ici il y a seulement 3 semaines. Mon père nous rejoindra bientôt. Je souhaite qu'il vienne ici. Maman doit tout gérer par elle-même, et ses heures de travail sont longues. Je suis fatigué de l'aider tout le temps. Melissa sourit en déposant les menus sur les tables. Tu es un garçon si gentil, Jerry. Beaucoup d'enfants n'aident pas leurs parents, mais tu le fais. Je l'apprécie, et je suis sûr que ta mère le fait également. J'ai 3 enfants, et ma plus grande peur est de les voir affamés. Alors, je travaille dur pour eux, tout comme ta mère le fait pour toi. Ma maman est la meilleure, dit Jerry en prenant une grosse bouchée du sandwich. Mais elle est parfois trop occupée, et je déteste ça. Elle ne passe pas du temps avec moi. Eh bien, soupira Melissa, je suppose que si est le cas avec presque toutes les mamans qui travaillent, Jerry.
Je peux rarement passer du temps avec mes enfants. Mon voisin m'aide. Il faut un certain temps pour terminer mon travail ici, y compris le nettoyage du restaurant, donc je rentre souvent tard. Si est triste. Vous devriez terminer votre travail plus vite, dit Jerry, en dévorant son sandwich. Melissa sourit maladroitement et dit, « J'aimerais tellement pouvoir, Jerry. Quoi qu'il en soit, je vais partir. Je vais manger mes frites et boire à la maison. Je me suis souvenu que maman m'a demandé de ne pas traîner dehors. Au revoir. » Rentre à la maison en toute sécurité. C'était agréable de te rencontrer, a dit Melissa. Puis, elle a nettoyé la table où il mangeait et elle est retournée à son travail. Ce jour-là, il y avait beaucoup de travail que d'habitude au dîner, le nom du restaurant, et Melissa était épuisée en rentrant chez elle. Elle ne prévoyait pas de faire une courte sieste l'après-midi lorsqu'elle s'est effondrée sur son lit, mais elle s'est réveillée à peine quelques minutes avant de devoir repartir au travail. Ses enfants étaient occupés à regarder un film, donc ils ne l'ont pas dérangée pendant qu'elle dormait. Pour gagner de l'argent supplémentaire, Melissa avait récemment commencé à travailler des quarts de soirée au dîner, et elle devait faire le ménage en fin de soirée. Avant de partir, elle a appelé son voisin qui gardait ses enfants et lui a dit qu'elle serait en retard, car la journée était plus chargée que d'habitude et que le nettoyage lui prendrait plus de temps que prévu. Cependant, lorsqu'elle est arrivée au restaurant, elle a vu quelque chose d'inattendu. Les tables étaient soigneusement nettoyées, et elle portait déjà les cartes de menu du lendemain. Le sol brillait comme si quelqu'un l'avait déjà lavé, et Jerry se tenait à côté des tables en tenant une vadrouille. « Jerry ?» demanda-t-elle en étant surprise. « Qu'est-ce ce que tu fais ici à cette heure? Tu devrais être à la maison. » Ne vous inquiétez pas, Melissa. J'ai demandé la permission à maman. Je voulais vous aider parce que vous m'avez rendu service le matin. Alors, j'ai pensé que je pouvais nettoyer cet endroit. Votre manager m'a aussi aidé. Maintenant, vous pouvez passer du temps avec vos enfants et leur préparer un bon dîner. Je suppose que j'ai fait du bon travail, il frotta l'arrière de sa tête en souriant. Oh, Jerry, murmura Melissa, les larmes aux yeux. Si est parfait. Merci. Merci beaucoup, fiston. Mais tu n'avais pas besoin de le faire. Jerry lui fit un sourire éclatant, si est bon. Vous n'avez pas besoin de me remercier. J'ai juste fait ce que vous m'avez appris, aider quelqu'un dans le besoin. Avant que Jerry ne quitte le restaurant ce jour-là, Melissa le remercia à nouveau et lui fit un câlin. De retour chez elle ce soir-là, elle a passé un merveilleux moment avec ses enfants. Juste parce qu'elle était à la maison plus tôt que d'habitude, elle a préparé leur repas préféré pour le dîner, et elle leur a lu une histoire après les avoir glissés dans leur lit. L'histoire d'aujourd'hui parle d'un bon garçon nommé Jerry, a-t-elle commencé. Un jour, Jerry avait faim. Alors, il a visité un restaurant. Et ce qu'il a fait a prouvé que ce qui se passait arrive. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les enfants retiennent rapidement nos actions. Si nous sommes gentils et aidons les autres, ils apprennent aussi à être gentils. Lorsque Melissa a rencontré Jerry affamé pour la première fois, elle n'a pas hésité à l'aider. Ému par sa gentillesse, Jerry a nettoyé le restaurant à sa place afin qu'elle puisse passer du temps avec ses enfants. Un peu d'aide ne coûte rien, mais cela compte énormément. L'aide de Melissa a motivé Jerry à faire quelque chose de bien pour elle.
Et maintenant, à travers l'histoire de Jerry, les enfants de Melissa apprendront l'importance d'Hyder, les autres aussi. Partagez cette histoire avec vos amis. Cela pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette pièce est inspirée par des histoires de la vie quotidienne de nos lecteurs et écrite par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec des noms ou des emplacements réels est purement fortuite. Toutes les images sont à des fins d'illustration uniquement. Partagez votre histoire avec nous. Peut-être que cela changera la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, veuillez l'envoyer à info@amomama.com.